Eh bien, 11h03, je vous propose de démarrer et donc bienvenue pour les retardataires. Donc ravi de participer à ce webinaire et d'en avoir donc du coup parmi nous en guest Émilie de Village Club du Soleil. Et donc j'aurai donc sur ce webinaire le plaisir d'être accompagné par Laurent Molinari, notre partenaire de l'agence Zento. Donc je vous propose par un premier petit tour de table. Alors hop, pardon, temps pour moi. Hop, Émilie, à toi la parole. Alors, je suis responsable marketing chez Village Club du Soleil depuis 7 ans, avec la partie produit et la partie client. Aujourd'hui, c'est la partie produit qui va nous intéresser. Super. À toi, Laurent. Alors, de mon côté, donc Laurent Molinari, je suis à la fois cofondateur de l'agence Zento et directeur technique de l'agence. À ce titre, j'ai en charge la mise en œuvre des projets, et notamment des projets PIM chez nos clients. Super, merci Laurent. Et donc pour ma part, bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Maher, je suis en charge de la direction commerciale chez Quable, chez Quable depuis maintenant bientôt 4 ans. Et donc j'ai en charge aujourd'hui d'accompagner les entreprises avec mes équipes sur la définition d'un périmètre fonctionnel et budgétaire au regard de leurs objectifs, de leurs enjeux autour de la data produit. Et donc du coup ravi de participer à ce webinaire. Petite présentation rapide du coup de chacun des sociétés. Donc pour ma part, Quable, donc société française qui a été créée par François-Emmanuel Amelière et Sylvain Gourville, qui sont des dinosaures de l'omnicanalité, puisqu'ils ont baigné donc du coup chez grosbill.com et Pixmania au début des années 2000, et eux ont en charge le sujet de la centralisation du référentiel, de l'enrichissement et de la diffusion. Et les outils qui existaient à l'époque n'étaient pas forcément orientés métier. Et de ce constat, suite à diverses expériences, ils ont eu l'idée donc du coup de développer et de travailler sur Quable, donc avec un leitmotiv assez fort autour de l'UX, de l'UI, de vraiment développer un produit qui soit fait pour les métiers. Et donc, suite à cette idée d'un qui est 12 années d'expertise, aujourd'hui, ça représente plus de 20 000 utilisateurs dans 85 pays. C'est plus d'1 milliard de données qui sont traitées chaque mois sur notre plateforme. Plus de 2000 applicatifs qui sont disponibles en intégration, donc du coup via la partie Connect, et un taux de disponibilité de notre plateforme à 99,9%. Petite slide qui n'est pas présente, mais petite nouvelle récente, même grande nouvelle. On a rejoint donc du coup un groupe européen, le groupe QNTM, et donc du coup particulièrement la DXP Ibexa. Et donc, pour pouvoir répondre aux besoins les plus larges au niveau de nos clients autour du CMS, autour de l'activation, de la CDP. Donc, j'aurai le plaisir par la suite, si vous souhaitez, d'échanger avec vous sur ces sujets. Alors, quelques mots sur Zento. Donc, Zento est une agence e-commerce qui a maintenant plus de 15 ans d'existence et qui accompagne donc des marques et des retailers dans leur transformation digitale. Donc, depuis 15 ans, on a développé une gamme de services et de solutions dans lequel le PIM est aujourd'hui un élément central de nos activités de service. Mais en complément de ça, on accompagne nos clients dans la mise en place de solutions e-commerce, avec notamment des partenariats autour de Magento et de Shopify, la mise en place de solutions web, notamment avec une spécialisation dans le domaine des architectures headless, qui permettent de faire des intégrations assez poussées et d'être assez innovants sur le domaine du front. Et puis d'autres activités autour de la gestion omnicanal, de la mise en place de solutions omnicanal chez nos clients, avec notamment des solutions MS. Donc on voit au travers des solutions une grande cohérence, finalement une grande relation avec la gestion de la donnée produit qui constitue dans pas mal de nos activités, on va dire un backbone, on va dire un cœur de métier qui permet d'organiser l'ensemble des éléments et l'ensemble de la gestion chez nos clients. Donc, des activités OML, des activités d'enrichissement de marketplace. Là, encore une fois, l'idée, c'est apporter la donnée produit et les offres de services sur les marketplaces pour démultiplier les capacités commerciales de nos clients. Et donc, avec derrière aussi des accompagnements au niveau de la performance du développement de l'activité commerciale en ligne de nos clients. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans l'activité PIM, c'est ce qui nous intéresse. Donc sur le slide suivant, donc la relation avec l'histoire avec Quable, elle a maintenant plus de 6 ans d'existence. On est, je crois, dans la 7e année
de collaboration entre Zento et Quibble. Le premier projet à l'époque, c'était le chocolat de Neuville, qui est toujours un client Quibble, qui est toujours un client Zento, ce qui montre une certaine stabilité et une durée de la relation qu'on peut avoir avec nos clients. Et au travers des différents projets qu'on a réalisés, on a pu aborder avec Quibble, et ce qui est un élément de démonstration de la souplesse et de la modularité de la solution, à peu près tous les secteurs d'activité, tous les types d'implémentation possibles qu'on peut imaginer, puisqu'on voit dans la diapositive ici, à la fois des clients dans le domaine de l'alimentaire, on a parlé de chocolat de Neuville, Fleury Michon, Léa Nature aussi, Traiteurs de Paris sont véritablement des acteurs dans ce domaine-là, donc avec des contraintes de structuration de data model et des contraintes de gestion d'attributs. On va parler des allergènes, on va parler des ingrédients, on va parler de la composition des produits qui sont véritablement attachés à ce secteur d'activité. Mais aussi, on va être capable aussi d'adresser des sujets dans le domaine de l'habillement, notamment Saint-James, Petit Bateau, qui est présent ici. On va être capable d'adresser des sujets véritablement à l'opposé dans le domaine de l'industrie, avec des choses comme Mitsubishi Electric. Là, on est dans le système de climatisation. Des choses comme Tageos, qui est une dernière réalisation, le PIM vient d'être mis en prod récemment. On est dans le domaine de la fabrication de tags RFID. Donc on voit au travers de ces différentes démarches, de ces différentes existences, de ces différentes références, la capacité finalement d'adresser tout type de solutions, tout type de problématiques, avec à chaque fois pour chaque client, on va dire des modèles de données relativement spécifiques et des process de collaboration et des process de travail véritablement adaptés et qui sont mis en œuvre sur la solution Quibble, de manière à suivre la spécificité à la fois du secteur d'activité et à la fois du mode de fonctionnement de l'organisation qui est cible de la solution. Et on va parler plus particulièrement, bien évidemment, de Village Club du Soleil et rentrer un petit peu plus dans les problématiques liées au tourisme et à la mise en place d'une solution PIM dans ce contexte-là. Super. Merci Laurent. Du coup, je vais te laisser la parole, Émilie, pour une présentation de Village Club du Soleil. Je vais faire assez rapide. Village Club du Soleil, on a 60 ans d'existence. On est présent uniquement en France sur 17 villages clubs et notre force, c'est le tout compris. On a des clients B2C, donc les individuels comme vous, comme nous qui partent en famille, mais on a aussi 50% de l'activité qui est gérée, qui est occupée par des groupes, donc plutôt B2B, groupes et CSE, donc revendeurs. Voilà. Super, c'est intéressant, c'est une remarque un point assez intéressant et voir comment, en fin de compte, par la suite, on gère ces niveaux de communication qui sont différents avec des cibles différentes. C'est des canaux différents. Tout à fait. Donc, le contexte de mise en œuvre du PIM, juste pour rappel, pour les primo-connaissants du PIM, donc qu'est-ce que le PIM? Le PIM est un outil qui va permettre de centraliser donc, du coup, l'ensemble du référentiel produit d'une entreprise. L'idée, et elle se diffuse en 3 grandes étapes. L'idée, c'est de définir ensemble toutes les sources de données, donc les bases de données, des fichiers Excel, les ERP, toute la stack aussi également liée aux assets médias, ça peut être des photos, de la vidéo, de la donnée provenant donc du coup de tiers, de type fournisseur et autres. Et une fois qu'on a fait donc cet agrégat et qu'on a bien cartographié l'ensemble de la donnée, on va venir centraliser cette donnée dans le PIM, dans un objectif d'enrichissement avec les contraintes donc, du coup, qui sont propres donc, à votre organisation. Des contraintes aussi également qui sont propres à la manière dont vous gérez votre référentiel de données. Laurent a mis le point sur diverses industries. On voit bien que les problématiques sont différentes d'une industrie à une autre, que ce soit dans la food, dans l'industrie ou dans le tourisme. On ne va pas avoir du tout la même manière ou les mêmes problématiques en termes de centralisation. Et donc, bien sûr, derrière, il y a toute une organisation qui sera mise en place pour pouvoir répondre. Et c'est tout le travail de Zento sur cette thématique. Et une fois qu'on a travaillé sur cet enrichissement, on va définir des règles de distribution omnicanal, donc qui sont à destination de divers cibles. On a une liste non exhaustive des cibles que l'on peut adresser avec le PIM, des sites e-commerce, des marketplaces, des applicatifs métiers, un service client, c'est un sujet qu'on va aussi également aborder aujourd'hui, des magasins, des catalogues, des brochures, des distributeurs, donc la partie B2B, des revendeurs, etc. Donc,
Voilà, c'est une big picture de ce que l'on peut faire donc du coup avec la partie PIM et on rentrera un peu plus dans le détail dans le cadre du tourisme. Les défis du secteur du tourisme, donc l'idée c'est qu'on a aujourd'hui des offres qui sont vraiment multiples et évolutives. On a des séjours qui sont variés, on a une notion de saisonnalité, on peut avoir différents villages, donc du coup différents publics. Émilie a mis le doigt dessus tout à l'heure. On a la possibilité d'avoir des particuliers, des professionnels, mais également dans les particuliers des sous-couches, des adultes, des enfants, des familles, etc. Enfin, des informations qui sont adaptées régulièrement en termes de contenu, en termes de prix, en termes de prestations. On est très dépendant dans le tourisme aussi également de la météo. C'est aussi des sujets qui peuvent être impactants au quotidien dans la manière dont on adresse la donnée. On est confronté à d'autres sujets, la diffusion sur de nombreux canaux, des plateformes partenaires de type Booking, le site web, de la brochure, des fiches PDF, des extranets B2B. Les formats et les contraintes sont différents selon chaque support. On ne va pas adresser la même communication aux professionnels qu'aux particuliers. Et aussi également des multiples acteurs qui sont impliqués, le marketing, les commerciaux, les graphistes, les partenaires, le service client. On a très régulièrement donc, du coup, des risques d'erreur, des doublons, des délais dans la mise à jour des supports. Et donc, dans ce contexte-là, peut-être un petit mot, Laurent, sur le contexte du déploiement du PIM. Dans le contexte de Village Club. De Village Club du Soleil, il y a effectivement. Alors, on était sur un projet où, à la base, il n'y avait aucune solution centralisée pour gérer l'information produit. L'information produit était historiquement gérée dans une ancienne base de données sur laquelle les équipes Village Club du Soleil avaient pu récupérer un export Excel. C'était une ancienne ERP, parce que voilà. le PIM est arrivé en parallèle du changement de ERP. Et donc, pour le reste, cette information-là, elle était éclatée dans des documents, dans des brochures, c'est-à-dire directement des documents print qui étaient générés manuellement. Et donc, une grosse partie du travail et de l'enjeu, finalement, ça a été d'identifier l'ensemble des sources d'information et d'unifier l'information et de centraliser l'information, donc de faire des rapprochements aussi d'éléments de manière à pouvoir dédoublonner des informations qui sont présentes dans différents documents, de manière à structurer une information unique, un modèle de données unique qu'on est capable ensuite d'intégrer dans une solution pour pouvoir effectivement rentrer et exploiter la puissance de la solution PIM, c'est-à-dire je contribue une fois une information et je peux la réutiliser N fois sur différents supports, que ce soit en exportation des données vers, par exemple, en l'occurrence du Orchestra, ou alors être capable de générer du print avec ça, ou de l'exploiter au travers du portail pour la mettre à disposition d'autres équipes. Donc, on viendra après sur la phase de cadrage qui nous a amené aussi à organiser le projet et qui a permis de définir aussi les cibles de sortie et d'intégration que le groupe a décidé de mettre en place au travers en évaluant les meilleurs scénarios et les meilleures solutions possibles pour mettre en place ça. Excuse-moi, Émilie, je t'ai coupé la parole. Non, quand je suis arrivée il y a 7 ans, il n'y avait aucun document qui centralisait tous les produits. Donc, dans l'entreprise, on était incapable de se dire combien il y avait de produits, puisque initialement, Village Club du Soleil, c'était un seul et même produit, tout compris, qu'on déployait sur tous les villages. Sauf que, du coup, moi, j'ai fait le travail de faire une cartographie qui était juste sur Excel pour dénombrer le nombre de produits. Et au final, en le faisant, on s'apercevait qu'on n'avait pas qu'un seul produit et on en avait plutôt une centaine. Parce que selon le village, avec une infrastructure différente, ce n'est pas le même produit. Selon la saisonnalité, ce n'est pas le même produit. Selon la cible, ce n'est pas le même produit. Donc voilà, donc on avait commencé à faire ce défrichage sur Excel, mais qui dit Excel dit maintenance manuelle et connectivité à rien du tout. Donc voilà pourquoi l'objectif de mettre en place un PIM. C'est très important. On rentrera après effectivement dans l'explication, mais s'il faut bien comprendre, c'est dans le monde du tourisme, le produit, c'est un objet à plusieurs dimensions, avec une vision effectivement saisonnalité, avec une vision cible, cible population, et donc avec derrière des dimensions d'information qui sont spécifiques en fonction de la cible. Et donc, ce qui aura un objet effectivement
plus complexe à réaliser et à modéliser dans un contexte PIM qu'un objet, on va dire, traditionnel d'un produit qu'on peut vendre directement sur une solution e-commerce. Donc, on rentrera après sur les spécificités des problématiques du tourisme, mais on est véritablement sur un sujet relativement complexe. Super. Parfait. Du coup, à quelles problématiques répondre grâce au PIM? On en revient, ça fait un peu doublant avec tout ce qu'on s'est dit, mais je pense que c'est bien de mettre le focus sur ces sujets-là. Enfin, donc aujourd'hui, vous aviez en effet 7 outils distincts non connectés entre eux, c'est ce que tu disais, Émilie. Le site web, des fiches produits PDF, Orchestra d'un côté, Booking de l'autre, des brochures, donc du coup à mettre à jour aussi également, un portail référentiel produit et un ERP interne. Et donc du coup, les conséquences de cette non-centralisation, c'est que vous avez des données qui sont dupliquées, aucun lien entre les systèmes d'information et également une complexité croissante à chaque évolution de produit puisque ça nécessite de retravailler à chaque nœud. Donc du coup, la donnée, si la donnée a été impactée, etc. Enfin, ouais. Et c'est surtout la perte de temps et le manque de fiabilité de la donnée à un instant T. On a un changement de produit le lundi, s'il y a 100 fiches à refaire, la chef de produit passe le brief au graphiste. Le temps que les graphistes le fassent et qu'on upload les PDF pour les commerciaux, il se passe un temps où une mauvaise fiche a pu partir. C'est juste essentiel, hein, surtout dans le monde du tourisme, on apporte du service. Le service proposé ou acheté par le client final doit être le reflet de ce qui a été commercialisé. S'il y a une modification majeure, ça ne fait qu'améliorer en fin de compte l'expérience client au final. C'est surtout que c'est un peu engageant selon Exactement. Aujourd'hui, un processus lourd et chronophage, donc des allers-retours entre les services, des mises à jour multiples, un effort disproportionné, c'est ce que tu redis une deuxième fois. Donc, c'est des efforts disproportionnés pour des changements mineurs aussi également. Enfin, avec zéro valeur ajoutée intellectuelle. On est d'accord. Et donc, les conséquences pour vous, c'est que vous avez une perte de temps, valeur ajoutée zéro, c'est ce que tu dis. Ça surcharge les équipes sur des sujets qui ne sont pas forcément, donc du coup, à valeur ajoutée, encore une fois, et une mobilisation inutile de plusieurs services. Et donc, des risques aussi pour la qualité de la donnée, puisqu'on a une organisation qui est source d'erreurs, des fiches produits qui peuvent devenir obsolètes, une incohérence qu'il peut y avoir entre différents supports, si j'ai mis à jour le site internet mais que je n'ai pas mis à jour la brochure, etc. Enfin, des risques de mauvaises informations diffusées aux clients et aux partenaires, et donc du coup c'est engageant sur ce que vous proposez. Et donc l'impact direct, elle se ressent sur l'expérience client, l'efficacité commerciale donc du coup de vos équipes et l'image de marque Village Club du Soleil, puisque du coup ça engage donc ce que vous commercialisez. La cohésion interne aussi, la cohésion interne des commerciaux qui ne trouvent pas la bonne info sur la fiche. Voilà. C'est hyper important. On aurait peut-être en effet mettre en highlight aussi le fait de pouvoir casser les silos. Enfin, aujourd'hui, c'est très siloté. Tout le monde travaille dans son coin et on n'a pas de visibilité sur qui fait quoi et quand. Et on n'a pas de visibilité sur les mises à jour qui ont été opérées. Et donc, c'est un des sujets auxquels va répondre le PIM, de pouvoir créer de la transversalité dans l'entreprise. Avant, je te coupe, il y avait quand même de la transversalité puisque on uploadait les nouvelles fiches et on prévenait le service commercial. Donc, ça, c'était pas. Mais voilà, le temps que l'info se fasse, si elle n'était pas faite et que le commercial envoyait la fiche. Voilà. C'est certain. Le commercial ne peut pas attendre que le graphiste ait terminé pour vendre. Quoi. On est d'accord. Je suis bien placé pour le savoir. Je fais la même chose avec mes devs. Je plaisante. Mais vous avez un bon PIM, a priori. On a un bon PIM, exactement. Et donc, du coup, tout ça c'est suite à ce constat, il y a eu un accompagnement sur mesure opéré par Zento. Je vais laisser Laurent, donc du coup, détailler ces sujets. Oui, assez rapidement. Donc, effectivement, dans le projet tel qu'il s'est déroulé, une première phase très importante a été d'organiser avec les équipes à la fois IT et à la fois métier, chez Village Club du Soleil, un cadrage pour valider les orientations liées à la mise en place du PIM. Donc l'objectif, ça a été à la fois de valider le positionnement du PIM dans le système d'information et de valider pour chaque cible de mise en place
le retour sur investissement et différents potentiels impacts que pouvait avoir cette intégration, sachant que l'objectif initial, c'était de connecter le PIM au site web et de le connecter à l'ERP. Au final, ce cadrage, il a permis de montrer que la solution web telle qu'elle était implémentée, en l'occurrence la solution WordPress qui était mise en place, était trop limitée pour pouvoir être de manière pertinente et de manière optimum être intégrée à la solution Cobble. Et donc cette intégration n'était pas envisagée. Et que par ailleurs, effectivement, l'ancienneté de la mise en place de l'ERP comment dire, faisait qu'il était plus pertinent de décaler la mise en place de l'intégration ERP plutôt en V2 du projet, mais pas forcément de l'associer à la mise en place initiale de la solution. Ce qui a permis du coup… Excuse-moi, vas-y. Ouais, je te coupe. Quand on parle de ROI pour ce genre de projet, ce que la direction générale attend tout de suite, c'est un ROI financier. Surtout que nous, notre DG, il est financier à la base. Et pour pouvoir vendre un PIM en interne, il n'y a pas un ROI avec un chiffre d'affaires tout de suite. Et c'est plutôt du temps, du process, du gain de temps, du gain d'efficacité. Et c'est ça qui est un peu, c'est l'enjeu de la vente. Et c'est pour ça que l'ERP, on va le mettre en V2, parce que toutes les infos produits, vu que l'ERP avait été mis avant le PIM, il y était déjà. Donc, c'est pour ça qu'on s'est concentré sur quelque chose avec, qui se voyait davantage, même si on ne parle toujours pas de CA, mais de temps et de gain de productivité. Donc, dans cette logique de gain de productivité, effectivement, il a été envisagé et réalisé, du coup, de faire une connexion avec Orchestra, qui est un système de réservation en ligne qui équipe les agences de voyage, pour aller directement pousser de l'information auprès de ce système-là, à partir des éléments qui sont gérés dans le PIM, donc avec une logique d'automatisation, on va dire, de l'alimentation de cette solution, de faire un focus sur la génération du print, donc, qui est un sujet important chez Village Club du Soleil, avec la mise en place notamment de Craft My PDF, et de mettre en place le portail Cobble à vocation des équipes notamment de helpdesk, de manière à apporter plus rapidement de l'information opérationnelle sur le PIM. Et la vision du cadrage a permis aussi de repositionner la solution Keepit existante qui joue le rôle de DAM et de gestion des assets chez Village Club du Soleil, et de l'intégrer de manière assez fine avec le DAM Cobble, et donc d'exploiter et de valoriser les assets Keepit dans le workflow de gestion du PIM Cobble. Donc une phase de cadrage très importante parce qu'elle a permis de déminer, on va dire, un certain nombre de sujets, et quelque part, c'est un élément clé finalement de la démarche projet en général, parce que ça a permis d'invalider des scénarios, d'en ouvrir des nouveaux, et donc de pouvoir construire un chemin, une stratégie de mise en œuvre qu'on sait dérouler jusqu'au bout. Sur la mise en place de la solution, alors je ne vais pas forcément détailler toute la méthodologie qui a été faite. L'objectif, c'est juste à ce stade de comprendre un petit peu le principe de la mise en place et de la manière dont nous, en général, on intervient de plus en plus avec la solution Cobble. C'est finalement de dérouler une démarche plutôt orientée solution, c'est-à-dire qu'il se base le plus tôt possible dans la démarche projet sur la mise en place de la solution PIM, d'abord sur une logique de prototype pour ensuite l'industrialiser. Mais ça veut dire concrètement que dès qu'on a mené avec les équipes une phase d'analyse assez suffisante sur les usages, les besoins, les process, les documents, les informations qui sont disponibles dans le contexte client, et on construit un premier data model qu'on implémente assez rapidement sur le PIM, sur le Cobble. On utilise pour ça les fonctionnalités d'administration qui sont assez puissantes. Ils sont assez faciles d'accès sur le PIM Cobble, pour ensuite mettre à disposition des équipes avec un accompagnement et une formation des key users, le data model qui a été construit pour ensuite organiser des jeux de rôle et organiser une capacité, se mettre en capacité de contribuer et de créer des produits, différentes typologies de produits. Alors dans le contexte Village Club du Soleil, on parle plutôt d'offres, on parle plutôt de séjours, avec des saisonnalités différentes, avec des activités qui sont différentes, avec des cibles de population qui sont différentes, hein, des séjours individuels, des séjours groupes, des offres séminaires aussi. Donc,
une diversité, on va dire, des cas qu'il est important de pouvoir pratiquer, valider sur le PIM en réel. Donc, et une fois qu'on a, on a pu effectuer ces contributions tests, on a déjà une première validation du data model. On est ensuite capable de valider définitivement par la mise en place, le paramétrage des capacités print, qui permettent d'exploiter et de valoriser les informations qui ont été saisies, et donc de finaliser à la fois le mapping de données pour la génération des informations print, et en même temps de valider l'intégralité du modèle de données. Et ensuite, à partir de ça, il ne reste plus qu'à compléter éventuellement le modèle de données, à charger les données manquantes, donc à faire de la reprise des données, paramétrer des utilisateurs, les rôles qui vont intervenir et qui vont collaborer effectivement sur le PIM. Et on commence à avoir ensuite un PIM un peu plus industriel, sur lequel on peut aussi, on a construit à partir de ça un connecteur un peu plus technique qui vient alimenter Orchestra et qui s'appuie sur l'ensemble du data model et de la structuration de données qui a été préalablement validée par les différentes équipes. Donc tout ça pour dire que et ça, cette démarche-là, alors elle est assez macroscopique, on pourrait rentrer dans le détail, mais la mise en place, et on utilise pour ça effectivement les fonctionnalités Quable, et donc notamment la simplicité d'administration de la solution qui permet assez facilement de modifier un data model, de supprimer, de rajouter des attributs pour organiser des sessions véritablement interactives dans le paramétrage de la solution, de manière à pouvoir aboutir à quelque chose qui est maîtrisé et assimilé par les users, et ce qui est un gage ensuite de réussite et d'autonomie des différents des clients sur la solution Cobol. Ouais, c'est souvent les retours qui sont opérés. C'est un point hyper important. C'est la notion de live design pendant les ateliers et de voir en fin de compte le PIM prendre vie en tant que métier et de pouvoir se projeter dans l'outil et de faire les évolutions demandées, d'écarter des scénarios, comme tu l'as dit tout à l'heure, Laurent, etc. Enfin, ça participe à la conduite du changement lorsqu'on passe en fin de compte d'une solution où on a divers outils qu'on vient administrer au quotidien versus un seul outil qui va venir centraliser la donnée. Je ne sais pas si Émilie, tu as un petit retour d'expérience sur cette partie-là. Ouais. Sur cette partie, comme l'a dit Laurent, c'était en mode itératif, mais ce qui a été le gros enjeu, c'est que dans le tourisme, on n'a pas 10 produits, un rouge à lèvres rouge, rouge à lèvres rose, rouge à lèvres je ne sais pas quoi, ou dans le textile, ou dans la food. Nous, un produit, il est composé de plusieurs produits. On a la restauration pension complète, on a la restauration demi-pension, on a les clubs enfants. Et c'était ça le gros sujet de savoir comment on orchestrait tout ça pour relier quoi à quoi. Parce que selon les produits, parfois, on n'a que de la demi-pension. Donc, il faut aller chercher la demi-pension. Donc, il a fallu décortiquer tous les produits à l'intérieur de notre produit. Sachant qu'on a 100 fiches produits, on a des produits différents et il fallait aller chercher les bonnes composantes pour chaque produit. C'était ça le gros défrichage initial. Et je pense que c'est l'enjeu aussi principal dans le monde du tourisme de manière générale, c'est de pouvoir créer ce maillage interne à travers les différentes offres ou différents produits qui composent une offre. Notamment, ce que tu disais, c'est de pouvoir avoir une fiche qui correspond donc, du coup, à la demi-pension, que je vais pouvoir associer à potentiellement plusieurs villages, si plusieurs villages sont concernés. Le gros gain, et saisonnalité aussi derrière. Complètement. Et donc, le gros gain de productivité, si demain j'ai une modification à mener sur la demi-pension, je fais la modification qu'une fois et elle va venir se répercuter sur l'ensemble des offres qui sont associées à cette demi-pension, par exemple. Mais pour rajouter un élément de complexité comme dans le data model, c'est que la partie dans le domaine du tourisme, non seulement on gère les assets finalement de Village Club du Soleil, qui sont à la fois des assets physiques, qui sont en même temps des offres de services, mais on gère aussi tout ce qui est autour de l'offre de services. Concrètement, on va gérer les informations sur le domaine skiable des stations dans lesquelles sont localisés les bâtiments et les différents villages. Le nombre de pistes vertes, rouges, noires, voilà.
Donc, le domaine de gestion d'information autour du budget de tourisme, il est bien plus large et il déborde largement du seul produit ou des seules offres qui sont vendues par Village Club du Soleil, parce que ce sont ces informations-là qui sont aussi déterminantes et discriminantes pour des clients sur le fait de choisir et d'être rassurés sur la destination qu'ils vont choisir. Et ça, c'est un élément véritablement structurant et qui donne une diversité. Quand je parlais d'objets multidimensionnels, on est véritablement là-dedans. Et donc, ce qui donne effectivement une volumétrie et une richesse d'informations à consolider dans la phase de réalisation qui est très importante et qui nécessite du coup d'avoir une démarche dans laquelle on peut voir on peut voir physiquement la mise en place de la solution, la modélisation, les implications de chaque attribut. Et on a véritablement besoin d'un outil pour pouvoir faire cela. Et c'est pour ça que c'est important d'aller rapidement sur l'outil pour montrer et valider ou invalider des modélisations, des manières de gérer les différentes informations. Et pour notre site internet, on a choisi de ne pas le faire parce qu'aujourd'hui, notre site avec WordPress, c'est pas un site produit. Donc, c'est compliqué de plugger un outil produit à un site qui n'est pas produit. Aujourd'hui, on le décrit, mais voilà, on doit le changer, on le sait. Mais du coup, ce projet a accéléré. Accélère à suite. Ouais, juste rapidement, donc ça c'est juste un petit récap effectivement sur peut-être les points clés qu'on peut retenir effectivement de l'approche. Nous, dans notre démarche, plus ça va, plus on propose directement un modèle de données, puisqu'il y a quand même des similitudes sectorielles. Alors le tourisme étant peut-être un cas à part, mais on voit que chez la plupart des clients qui ont à peu près le même secteur d'activité, on retrouve des modèles, on retrouve des approches de modélisation et de cartographie qui sont relativement similaires. Donc, il y a moyen, de manière assez rapide, de proposer des versions 0 ou des versions 1.0 de modèles de données. Il y a un sujet important qui est le fait de former les key users très tôt sur la solution. D'une part, pour bien comprendre le mode de fonctionnement d'un PIM, et puis aussi pour dédramatiser la gestion du PIM. C'est le cadre de ces formations-là qu'on fait comprendre que la manière de modifier un modèle de données, c'est finalement quelque chose d'assez trivial sur la solution Cobol. Le fait de rajouter ou de supprimer des attributs, c'est pareil, c'est quelque chose qui est assez trivial. Et finalement, l'essentiel du travail, dans le cadre de la mise en place PIM, ça va être de travailler plutôt sur une logique de process et de gestion des opérations, plutôt que d'essayer d'être trop tôt dans le projet sur une vision exhaustive des attributs qu'il faut gérer, parce que finalement, des attributs, on peut en gérer, on peut en rajouter à n'importe quelle étape du projet. Et donc, c'est véritablement, et à partir du moment où les utilisateurs ont compris cette capacité-là, ils ont un usage, une appréhension du PIM qui est beaucoup plus naturel et qui est beaucoup plus facile. Et bien évidemment, le sujet de fonctionner en itérative, je ne reviens pas dessus, mais c'est un élément important. Nous, on a l'habitude de dire chez Zento que tant qu'on n'a pas exploité des données en sortie du PIM, le modèle qu'on a défini dans le PIM, il n'est pas véritablement validé. Donc, à partir du moment où on a commencé à générer des sorties du PIM, ça peut être du print, ça peut être de l'export e-commerce, ça peut être autre chose. Une fois qu'on a fait tourner cette opération-là, ce cycle-là, on a un modèle de données qui fonctionne et ça veut dire que dessus, on peut construire des extensions, des connecteurs et des évolutions, on va dire, qui vont être importantes. Voilà. J'accélère un petit peu plus, parce que je pense qu'on a pris de retard. Le dernier point est hyper important aussi également, réfléchir Ouais. process, la notion de complétude, donc de définir une complétude autour d'un produit pour pouvoir donc du coup mettre les équipes en ordre de marche et qu'elles puissent identifier très rapidement où sont les trous dans la raquette ou les modifications à apporter en fonction des canaux. Et la formation à l'usage du PIM, qui est portée à 50% sur le process lors de la mise en place. En fait, pour dire 50% des questions qu'on a, nous, en formation utilisateur, portent en général plus sur le process. C'est qu'est-ce que je dois faire, moi, dans le process, comment j'interagis sur le PIM, à quel moment je dois contribuer, charger des médias, ce genre de choses, plus que sur comment je fais une recherche, comment je contribue, comment je fais une traduction, qui sont des opérations qui sont assez faciles de compréhension, même sans formation, parce que l'outil en lui-même est relativement simple à utiliser, il est relativement compréhensible. Et finalement, la barrière à l'entrée, s'il y en a une, c'est pas comment j'utilise l'outil, mais
dans quel contexte fonctionnel je me positionne moi en tant qu'utilisateur. Et ça, il faut qu'on me l'explique. Et c'est pour ça qu'en général, quand on fait des formations sur le PIM, on a une session process qui doit être portée par les équipes métiers de manière à expliquer clairement le nouveau process de travail avec le PIM et l'intervention, le contexte d'intervention de chacun dans ce process-là. Et à partir du moment où on a fait ça, on a gagné. Super. Du coup, retour d'expérience, Émilie. Donc, le PIM au service de la collaboration, c'est ce qu'on tend à dire depuis tout à l'heure. Donc, moi, je parlais d'avant Quable. Donc, les fiches produits étaient créées manuellement par les graphistes, donc avec des risques d'erreur et de décalage d'informations, donc jusqu'à 100 fiches concernées en cas de changement. Et donc, du coup, tout ça a été stocké sur un intranet avec une non mise à jour en temps réel. Et donc, du coup, avec Quable aujourd'hui, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Ça a changé beaucoup pour Audrey, qui a énormément travaillé sur ce projet aussi, qui est chef de produit. La dernière expérience en date, c'est qu'on a changé l'appellation de nos lits bébés où il y a un matelas en plus. Okay. Ça aurait dû être changé sur 100 fiches. On l'a changé une fois dans le PIM et c'était terminé. Donc, gain de temps avéré. Voilà, on a la fiabilité. On peut sortir... les commerciaux l'utilisent avec les fiches produits. Pour les commerciaux, c'est assez transparent parce qu'avant, ils avaient des fiches stockées sur un intranet. Là, ils les génèrent via le PIM. Mais c'est vraiment en termes de marketing et en termes de temps que l'usage est complètement changé. Et voilà, on n'est pas une grosse équipe au marketing avec moi, on est 5. Si la chef de produit passait un tiers de son temps, un quart de son temps à générer, à corriger des fiches, à faire un brief au graphiste pour uploader sur un... Voilà, moi, je préfère qu'elle fasse autre chose que ça. Donc, voilà. Et voilà, la fiabilité. Et puis, ça fonctionne. La génération Craft My PDF, ça a été le sujet le plus complexe dans ce projet PIM pour nous. Parce que, encore une fois, un produit chez nous, ce n'est pas juste un produit, ce n'est pas juste une fiche produit, c'est un agrégat de différentes composantes. Donc, c'était vraiment ce sujet-là, il a fallu qu'on se l'approprie. L'avantage dans notre organisation, c'est que au marketing, on est les seuls à toucher au PIM. On est plutôt c'est pas un outil de collaboration chez nous parce que l'info produit est centralisé par le market produit. Donc ça, c'était assez facile. Et du coup, la formation, on l'a fait en même temps que la construction, puisque voilà, on nous montrait comment faire, on le faisait derrière. Donc voilà. Mais ce qui a été aussi très bien, c'est pour tout ce qui est call center et service client. Ne spoile pas trop. Ah, bon. Ne spoile pas trop, on va y arriver. Ok, vas-y, c'est bon. Et donc, du coup, en effet, les fonctionnalités exploitées, utilisées, donc le portail Quable, donc bah voilà, tu vois, on y vient sur la partie CRC. Je te laisse la parole sur le sujet et on fera un focus un peu plus détaillé par la suite sur une slide spécifique. Le PIM est arrivé juste après la mise en place de notre nouvelle ERP. Avant, on avait un ERP maison dans lequel il y avait un espèce de PIM, mais non connecté, mais au moins qui centralisait quand même des informations. Alors, pas de mise à jour récurrente, mais bon, il y avait, on va dire, un socle. Ce socle dont se servaient les services clients et call center. Sauf que quand on a changé de ERP, cette petite partie avait été un peu oubliée et c'est pour ça aussi qu'on a réussi à vendre en interne le PIM en disant voilà, il manque quand même quelque chose. Mais en attendant, donc, quand le nouvel ERP a été remis, le service client et le call center, sans rien dire à personne, se débrouillaient avec les informations de la FAQ et du site internet, les informations dans les brochures. Et bon an, mal an, ils cherchaient leurs infos comme ça en direct avec le client. Aujourd'hui, avec le portail Quable qui permet des recherches par mots-clés, ça va beaucoup plus vite. L'info est fiable. Voilà. Donc ça, c'est un vrai gain et un vrai soulagement pour les équipes qui étaient un peu livrées à elles-mêmes sans centralisation de l'info dans un seul outil, quoi. Et peut-être une petite précision, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé au début. Donc, Quable propose une solution PIM DAM
et portail. Le portail étant le reflet, le miroir de ce qui est réalisé dans le PIM, mais plutôt dans un accès utilisateur-consommateur de la donnée. Hein. Ça ressemble à un extranet. On va pouvoir se connecter avec un identifiant et un mot de passe. C'est brandé. Vous pouvez personnaliser graphiquement avec votre logo, votre charte graphique. Donc, du coup, ce portail. Et donc, en effet, il est à destination plutôt des personnes qui vont consommer la donnée. Donc, dans le cadre d'un CRC, d'un centre de relations clients, c'est juste un outil qui devient indispensable au quotidien puisque toutes les mises à jour qui proviennent du PIM sont automatiquement répercutées sur ce portail. Et nous, ça nous aide aussi à l'enrichir. On s'est créé nous, on travaille sur Monday pour les projets. Dès qu'il y a des informations qui leur manquent, ils nous font la remontée et nous, on crée dans le PIM. Donc, ça continue d'évoluer, sa vie. Et donc aussi la notion de DAM intégrée dans Quabel. Aujourd'hui, vous êtes équipé du DAM Keepic. Et donc, en effet, il y a une centralisation des photos associées aux produits via Keepic pour alimenter les fiches du print. Donc, en effet, vous allez avoir deux cas de figure dans un projet PIM de manière globale. Soit on a déjà un DAM et donc ça montre aussi toute l'interopérabilité de la solution avec des outils externes de type DAM notamment, hein, Keepic étant une solution utilisée par certains de nos clients. Et on va avoir d'autres clients qui n'ont pas de DAM et qui vont utiliser en effet les fonctionnalités de DAM de Quabel pour pouvoir répondre à leurs besoins. Les utilisateurs, l'organisation, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais en effet, c'est 2 licences marketing pour la gestion produit au sein de Village Club du Soleil et 18 licences pour les commerciaux et le service client qui, donc du coup, en attendant le connecteur CraftMyPDF, dans le portail. Quand il y aura cette connexion, il n'y aura plus que 2 licences market et ce sera tout. Super. Hop, et donc du coup, une fois qu'on s'est dit ça, sur la partie données structurées, donc les volumes gérés, on a 17 villages, 2 langues aujourd'hui qui sont exploitées, le français et l'anglais, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a pas, je m'arrête Émilie si je dis des bêtises, mais il n'y a pas pour vocation à aller chercher d'autres marchés ou d'autres pays pour le moment. Mais pour autant, aujourd'hui… Il y a l'Espagne en cours, donc on verra. Ah, trop bien. Trop petit teaser ou… On voit sur nos villages qui sont Pyrénées et dans les Landes, il y a des demandes ponctuelles. De là à tout mettre en espagnol, pas forcément, mais peut-être certains villages. Super. Mais du coup, ce qui est aussi important de rappeler, c'est que Quabel aujourd'hui va proposer du coup la notion d'exploitation de marché ou de langue, de local, hein, qu'on va appeler donc du coup dans Quabel. Et donc du coup, vous allez pouvoir gérer un référentiel complet sur des marchés différents, français, anglais, allemand, espagnol. On supporte plus de 180 langues, pardon. Et peut-être donc du coup, Émilie, utiliseras-tu cette fonctionnalité ou ces fonctionnalités avec des outils de traduction automatique qui permettent très rapidement d'aller adresser un marché ou de proposer du contenu dans une langue qui n'est pas forcément notre marché principal, mais pour proposer un premier niveau de service, pouvoir tester un marché. C'est assez rapide et donc du coup assez intuitif aussi également sur cette notion de traduction. Les canaux activés actuellement, on a un canal de vente donc du coup qui est Orchestra, donc les agences de voyage, avec un connecteur qui a été mis en place entre Quabel et Orchestra, et 2 canaux de communication, le portail et CraftMyPDF sur la génération donc du coup des brochures. Juste un petit mot sur CraftMyPDF, parce que ça a été un élément aussi de sortie du cadrage, de pousser une solution de génération du print. Initialement, plutôt sur une approche InDesign dans la génération du print. Et ce qu'on voit, nous, c'est que autant la gestion InDesign est effectivement intéressante pour des productions de catalogues assez lourdes, dans lesquelles on doit mettre dans la génération du catalogue de l'intelligence, une organisation assez complexe. Lorsqu'il s'agit de produire des brochures, donc des documents un petit peu plus simples, d'1, 2, 3 pages, et de les produire directement, alors depuis le PIM et bientôt depuis le portail, à partir des informations du PIM, c'est vrai que la solution CraftMyPDF permet de générer du PDF directement et plus facile. Alors, elle peut être un peu plus complexe, parce qu'elle nécessite effectivement de monter en compétences. Donc, c'est ce que disait Émilie, il y a un travail assez important de
de monter en compétence des équipes là-dessus, mais elle apporte une souplesse, une facilité, et donc un gain de temps dans la génération des fiches, de ces fiches-là, qui est, à notre vision en tout cas, plus importante qu'avec une solution InDesign. Et ce qui était, pardon, je te coupe Laurent, mais ce qui était hyper chouette dans cet outil, c'est qu'on a reproduit exactement ce que les graphistes avaient fait sur InDesign sur Craft. C'est pas un fiche de produit pas très jolie. Il y a des photos, il y a exactement tout ce qu'on avait dans InDesign, on l'a reproduit. Donc voilà, on peut faire des choses graphiques assez chouettes avec. C'est nos limites avec ce. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est une tendance, nous, qu'on observe, hein, c'est de plus en plus utiliser cette solution-là ou ce type de solution-là pour générer du PDF en remplacement d'une approche, on va dire, un peu traditionnelle qui est d'utiliser InDesign, qui nécessite un process de travail un petit peu plus lourd, des compétences aussi en interne et plus d'opérations manuelles pour concrètement sortir une fiche. C'est pour ça qu'on on a étudié avec Zento que pour nous, il n'y a pas d'intérêt d'exporter le PIM sur InDesign pour nos brochures, qui sont plutôt des brochures. Les textes ne sont jamais les mêmes, c'est plutôt une histoire, on raconte, on donne envie, que une vraie fiche produit basique. Donc, voilà. Du coup, le DAM qui aujourd'hui n'est pas utilisé chez Village Club du Soleil, mais c'est important de mettre aussi un petit point de focus là-dessus, puisque tout le monde n'est pas. Alors, il est utilisé, mais pas pas pleinement, puisque vous utilisez aujourd'hui le DAM Keepic. Il est utilisé en relais, donc du coup de Keepic pour pouvoir récupérer les assets médias. Et donc aujourd'hui, le DAM Quable permet aussi une centralisation intelligente de l'ensemble de vos médias, donc que ce soit vos contenus, images, photos, vidéos, PDF, la gestion aussi optimisée de vos assets, puisqu'on va pouvoir donc du coup y associer des métadonnées, donc des gestions de droits, un SEO renforcé, etc. Et une diffusion canal automatisée, puisqu'on a la fonctionnalité Image Studio ou Image Resizer qui vous permet d'adapter vos visuels à chaque plateforme sans effort, en toute autonomie, donc de redimensionner automatiquement les assets médias en fonction du canal de diffusion qui sont donc du coup présents dans votre PIM. Le portail, bon là on a une petite capture d'écran du portail Village Club utilisé par le centre, donc du coup le call center et le service client. Peut-être un mot supplémentaire dessus à dire, Émilie, ou... C'est assez simple, hein. Il est fait par village, par typologie, si c'est des groupes ou des individuels, par saison. Ce qu'on n'a pas forcément dit tout à l'heure aussi, c'est qu'un produit chez nous, aujourd'hui, en individuel, on vend du juin 2025, de l'été 2025, sauf que les groupes, on est déjà sur de l'été 2026. Donc, on a des doubles saisons en même temps sur le PIM. Et ça a été aussi une grosse réflexion de se dire comment on fait, parce que selon la saisonnalité, les produits changent. Parce que c'est un même produit, ce n'est pas un produit qui remplace un autre. C'est dans un même produit, je dis n'importe quoi, tout d'un coup, le vin, il n'est plus compris dans la restauration. Mais il est toujours compris pour été 25, mais il n'est plus compris pour été 26. Donc, comment on gère ça? Et donc, on le gère, hein, ça fonctionne. Et voilà, donc il y a tout, il y a les saisons. Sur ce portail, il y a tout. Super. Et comme vous voyez, c'est bien charté graphiquement à l'image de Village Club du Soleil. Et il n'y a pas besoin de compétences de graphiste pour pouvoir le personnaliser. Et si, donc, pour conclure ce webinaire, si tu avais donc du coup des conseils à donner pour la mise en place d'un PIM. C'est ça, c'est ce qu'on s'est dit, c'était que tout le monde avait une idée bien particulière qu'un PIM, ça devait être connecté en premier à un site web, sauf que voilà, faire cet audit de nos outils existants pour un projet particulier, c'est hyper important parce que ça aurait été possible de connecter le PIM à notre site web, mais ça aurait été fait pas de la bonne manière, ça n'aurait pas été propre. Donc voilà, être capable de reculer pour mieux sauter, Voilà, mais c'était dur de faire accepter aussi en interne puisque la direction générale avait validé la connectivité à l'ERP et au site web.
au final, on n'a ni l'un ni l'autre en V1. Donc voilà, mais tout le monde a compris. Voilà. Bien, voilà, la phase de cadrage et d'audit des outils existants est hyper importante avant de connecter tête baissée et puis pas se poser les bonnes questions. Oui, ça rejoint ce que disait Laurent tout à l'heure, c'est que la phase de cadrage va permettre, même la phase aussi d'implémentation du PIM va permettre de valider donc du coup les connexions, et c'est qu'une fois les connexions réalisées que le projet sera globalement terminé. Et ça nous fait un vrai trait d'union aussi également sur les next steps. La next step, c'est de la même façon qu'on a connecté Orchestra pour les agences de voyage, et on étudie, de connecter Booking. Donc, on sait, c'est pas un projet très compliqué parce que Booking est calibré et produit et le PIM produit. Orchestra, ça s'est super bien passé. Donc voilà. Et la connexion à l'ERP pour cette fois arrêter de rentrer de la donnée produit qui n'est pas maintenue dans l'ERP et faire la bonne connexion, même si ce sera transparent pour tout le monde en interne, mais le sujet est compris. Et moi, du coup, je bloque la création de nouvelles infos produits dans l'ERP. Dans l'ERP. On bloque des choses, du coup, c'est qu'on va le connecter. Super. Eh bien, on arrive à la fin de ce webinaire. Émilie, merci infiniment d'avoir participé et d'être prêtée au jeu donc du coup de cette présentation. Pareil pour Laurent, on va passer à la session de questions-réponses dans le chat à vos claviers. Donc, on a quelques questions qui ont été posées durant notre présentation. Une première, donc du coup, autour de la connectivité. Alors, je formule la question. Est-ce que le PIM peut se connecter facilement API avec des ERP tels que, et je ne vais peut-être pas citer le nom des ERP pour maintenir de la confidentialité. Alors oui, Quable donc du coup permet donc du coup des connexions en API, en entrée et en sortie. Donc on a toute une documentation qui est disponible sur notre site doc au pluriel.quable.com, et en haut vous avez un espace développeur et vous avez toute la documentation API qui est donc du coup mise à disposition. Mais on peut aussi également, au-delà des API, travailler sur de l'échange de fichiers à plat, sur des outils qui ne seraient pas forcément APIisés dans votre système d'information. Enfin, je confirme en tant qu'intégrateur à ma connaissance, nous n'avons jamais rencontré de solution qui n'était pas intégrable avec Quable. On peut intégrer le Quable avec à peu près toutes les solutions du marché, effectivement, comme tu l'as dit, soit avec des intégrations directes sous forme d'API, soit sous forme de fichiers. Donc, il n'y a pas de limitation, on va dire, à l'intégration avec un système externe. Super. Alors, question intéressante. Quelle est la durée globale d'un projet? Laurent? Émilie? Ouais, il y a la phase de cadrage ou pas, mais ça a été au moins 1 année et demie pour être full. Mais parce que chez nous, on est une petite équipe et que la chef de produit n'était pas 100% sur le projet non plus. Donc voilà. Ouais, c'est vrai que sur la durée, effectivement, 1 an et demi du projet Village Club, il y a une partie effectivement de disponibilité. Il y a un travail important, aussi, même sur la partie print, d'uniformisation des templates, en tout cas de passer de mécanismes où on crée directement manuellement les fiches print ou les brochures directement dans un outil graphique. Et de les rendre uniformes pour pouvoir les rendre paramétrables et gérables par un outil qui va sortir les données. Donc ça, c'est pareil, ce sont des étapes qui sont assez longues et qui ont pris, à mon sens, et ça fait partie de la vie du projet, un certain temps effectivement chez VH Club du Soleil. Et puis le travail de cadrage et de consolidation de l'information, avec toute la complexité liée au modèle de données du tourisme, effectivement, amène à un timing projet qui peut-être, si on le met sur le papier, est peut-être un petit peu plus long par rapport à une implémentation, on va dire, d'un projet PIM un peu plus standard, dans lequel, comme l'a dit Émilie, la nature des produits est plus simple à adresser, est plus simple à gérer. On est un peu plus sur des modélisations standards. Et là, on va être plutôt sur des périodes de 6 mois que 9 mois. Donc, après, ce qui était bien aussi avec cet outil, c'est que quand on se faisait des fichiers propres, on upload le fichier. Je parle par exemple des prestations annexes, par exemple pour les projets, pour les séjours excursions pour nos groupes, il y a X excursions par village.
ça, on avait un fichier chez nous propre. On l'a remis avec les bonnes colonnes du PIM et on l'a uploadé. Et ça, c'était 5 minutes, quoi. Donc, tout ce qui était voilà, Presta, voilà, excursion, visite, tout ça. Super. On a une question. Donc, comment... non, alors, j'ai peut-être mal écrit. Comment sert Quable en tant que PIM et DAM alors, je vais reformuler la question parce qu'elle n'est pas forcément très claire. Comment, donc, du coup, Quable exploite l'intelligence artificielle pour la création de contenu? Je vais y répondre. Donc, Quable, on propose nativement une fonctionnalité donc du coup de rédaction, de création de contenu, donc qui peut être basée aussi également sur des caractéristiques qui sont présents dans votre modèle de données. Je vais prendre un exemple. Vous souhaitez rédiger un descriptif court à destination d'un public B2C. Basé sur le nom de votre produit, basé sur la marque de votre produit et basé sur certaines caractéristiques et aussi également basé sur des images qui sont présentes dans votre fiche produit. Donc là, je rédige mon propre prompt à partir de ce que je souhaite réaliser et automatiquement, donc du coup, via un bouton, on aura la possibilité de générer ce contenu. Mais on peut aussi également, on rejoint la notion d'API, utiliser des outils externes de type ChatGPT, de type donc du coup Midjourney pour la génération d'images par exemple. Et donc là, Quable met à disposition en effet diverses solutions, dont notamment Ibexa Connect, qui vous permet d'utiliser tout un panel de solutions d'intelligence artificielle, où vous pouvez aussi également vous appuyer directement sur nos API. Hey. Je crois qu'on a une dernière question, mais on ne va pas y répondre. Enfin, du moins, on pourrait y répondre. Combien coûte la solution globale Village Club du Soleil plus intégration, abonnement plus intégration? On va garder donc du coup cette information et moi je vous invite potentiellement à nous contacter, qu'on puisse étudier votre projet et vous donner de la visibilité sur l'abonnement annuel ainsi que l'intégration. Enfin, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas pour une dernière question. Il nous reste 1 minute. Et si on n'a pas d'autres questions, je vous remercie en tout cas à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire qui sera aussi également disponible en replay par la suite. Je vois qu'on est en train de taper un message. Ma dernière question. Eh bien voilà, c'était même pas, c'était du merci. C'était du merci. Super. Merci à tous et à tous. Merci Émilie encore pour ta participation. Merci. Et puis on se revoit en tant que client, puisque je suis devenu suite à l'intégration de Village Club du Soleil parmi nos clients, je deviens un fidèle client donc du coup du Village Club du Soleil. Donc un programme de feed qui sort en décembre. Super. Merci à vous et un bon appétit. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir.